Parce que s'aimer, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une priorité. On devrait l'apprendre très jeune à l'école. Et moi, je rêve d'un monde où est-ce que ça va être une mode de s'aimer. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que c'est dans l'amour de soi que réside notre plus grand potentiel. Donc, parce que tu es la plus belle des histoires, je t'invite à prendre une grande inspiration et à savourer pleinement ton aventure vers l'amour de toi. Bienvenue dans mon univers. Prends soin de toi, aime-toi, love-toi. C'est pas ta responsabilité les actions des autres, les mots des autres, les sentiments des autres, les idées des autres, les erreurs des autres, les croyances des autres, les conséquences des actions que les autres posent. C'est pas ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est les mots que tu utilises, que tu dis, tes actions, les erreurs que tu fais. Tu es responsable. Tu es responsable de tes comportements. Tu es responsable des efforts que tu mets à réussir les choses. Tu es responsable des idées que tu as. Et tu es responsable des conséquences des actions que tu poses. C'est tout. C'est juste ça, toi, ta responsabilité. Tu sais quoi? Quand tu décides d'aller en dehors de ta responsabilité, c'est un peu comme si tu pensais que l'autre personne n'a pas les outils nécessaires pour gérer ses émotions. Tu viens y enlever son pouvoir parce que tu y enlèves sa responsabilité. Ça fait que si tu restes dans la tienne, ta responsabilité, et que tu focuses juste sur ça, premièrement, ça va tellement t'alléger parce que tu contrôles seulement ce que tu peux contrôler qui t'appartient. Tu es juste responsable de ça. Fait que, comme tu as le choix, tu es une personne souveraine, ben, tu vas faire des choix en fonction de manifester ce que tu veux vraiment toi pour alimenter ton noyau à toi des responsabilités à la hauteur de ce que tu souhaites vibrer. Puis le reste, c'est un peu comme si ça s'écartait de toi, tranquillement. Il y en a qui vont penser que c'est égoïste de penser comme ça. Mais non. Parce que quand tu t'occupes de ta seule responsabilité, tu reprends ton pouvoir. Puis quand tu reprends ton pouvoir et que tu contrôles seulement ce qui t'appartient, ben ça crée un centre qui est plus solide, qui est plus harmonieux pour toi-même. Qu'est-ce qui arrive quand toi, tu es harmonieux, quand toi, tu te sens bien, quand toi, tu te sens plus légère? Qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vas dégager une golden wave qui va inspirer les autres à faire de même, puis qui va inspirer les gens à prendre leur propre responsabilité de leur vie et non d'attendre comme s'ils étaient des victimes que les choses se fassent toutes seules. Ça leur permet à eux de se responsabiliser. Et j'ajouterais même que quand tu focuses sur ton noyau et que tu laisses les responsabilités des autres, leur propre noyau, leurs propres choses, quand tu ne les laisses pas empiéter sur toi, leurs actions, leurs mots, leur façon de vivre, leurs croyances, quand tu ne les laisses pas t'impacter, que tu les repousses de toi puis que tu focuses juste sur toi, ce qui est là. Ce que tu fais, c'est que tu viens préserver ton énergie. Parce que quand tu prends la responsabilité des autres, tu te laisses impacter, tu laisses entrer l'énergie des autres. Fait que ça vient un peu briser ton mindset. Ça vient un peu briser la fréquence que toi, tu as envie de tenir.
Ça peut être difficile de tenir une fréquence euh, à la hauteur de ce que tu veux quand tu permets à tout ce qu'il y a à l'extérieur de rentrer. Quand tu abaisses tes fréquences, ton énergie, parce que tu laisses entrer l'extérieur en toi, premièrement, tu en es 100% responsable. C'est ta décision de le faire. Tu en es 100% responsable. Et quand tu le fais, OK, je viens de t'en parler, tu abaisses tes fréquences. Mais il y a une raison souvent pourquoi on le fait. Parce que ça fait partie d'un mécanisme de défense interne qu'on a développé à partir de la naissance. Donc, quand on est venu au monde, là, on s'entend, on était flambant neuf. On n'avait pas d'arrière-pensée de je vais me responsabiliser sur les actions des autres, puis tout ça. On n'avait pas ça dans notre tête. On était 100% entier. On ne portait pas de filtre. On n'avait pas de conditionnement à ces moments-là. Les conditionnements ont commencé vers 3 4 ans parce qu'on reçoit une éducation. On reçoit une éducation de des parents qui nous expliquent la vie selon leur façon de voir à eux. Donc, on suit une traque, on suit un GPS qu'on se fait montrer par la société, par nos parents, par l'école, de partout. Et il n'y a pas de mauvais dans tout ça. Ça fait partie de l'expérience de vie, ça fait partie de l'expérience humaine de recevoir des conditionnements, des croyances, puis d'ensuite évoluer pour les changer. OK? Donc, il n'y a pas de mauvais là-dedans, là. Tout est OK. Mais là, aujourd'hui, on est des adultes. Donc, on peut décider de changer ces croyances-là. Tu sais, peut-être que quand tu étais petite, tu t'es fait dire ouais, mais là, tu sais, garde, là, ton frère se sent pas bien, puis, tu sais, il faudrait que tu sois plus là pour lui, puis il faudrait que tu y ailles parler à un tel pour l'aider, puis il faudrait que, tu sais, il faudrait que tu fasses les choses à sa place et que tu y enlèves son pouvoir. C'est ça, en gros. Mais la réalité, il y a une raison pourquoi tu fais ça, pourquoi tu adhères à ça, à ce comportement-là. Ben, c'est parce que peut-être, quand tu étais petite, dans ta cassette, on te dit justement ce que je viens de te dire. Puis si aujourd'hui, dans ta vie d'adulte, tu ne le fais pas, et peut-être que tu te sens coupable de ne pas le faire. Parce que c'est ce qu'on t'a montré. Fait qu'on t'a montré ça, là, il y a une émotion de culpabilité qui arrive. Pourquoi qu'elle arrive? Elle arrive parce qu'un jour, tu as senti ce serrement-là à l'intérieur, tu as reçu de la culpabilité. Ça vient de quoi quand tu regardes la culpabilité? Qu'est-ce qui peut arriver si tu le fais pas puis que tu vas pas t'occuper de ton petit frère qui vit des émotions? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est quoi la peur qui vient en arrière de ça? C'est quoi le conditionnement? Tu as peur de quoi? As-tu peur de décevoir? As-tu peur de ne pas être aimé si tu embarques pas dans le game puis que tu sautes pas la ligne pour aller aider? Ben, ça se peut. Fait que ça, c'est des filtres, des conditionnements qu'on s'est créés à partir de tout petit. Puis on en a, mais on en a tout plein, là. C'est un peu comme des plures d'oignons qu'on s'est ajoutés dessus. Puis que quand on s'occupait de notre noyau au début, OK, c'était correct. Notre comportement, nos efforts, nos idées, nos mots, nos actions, nos erreurs, c'était ça qui était comme là. On n'avait que ça à gérer. Puis à un moment donné, whoop, à cause des croyances de quelqu'un d'autre, on se fait dire que ça ne devrait pas être comme ça, qu'il faudrait s'occuper des autres. Là, ça mène ce sentiment de culpabilité-là. Puis là, ben, toi, tu as toujours pris ce chemin-là. Fait que là, il y a une pleure d'oignon qui s'est ajoutée sur toi. Parce que la vraie identité, ben, c'est de s'occuper de sa responsabilité, de son soleil intérieur à soi. That's it. Fait, que- fait que là, toi, tu as acheté la croyance que si tu te sens coupable, il faut vraiment que tu traverses la ligne puis que tu ailles enlever le pouvoir des autres. Puis on le voit pas comme ça quand on fait pas de la croissance personnelle. On a l'impression qu'on va aider l'autre. Mais la réalité, c'est que ben non. La réalité, là, c'est que bien souvent, on a un petit syndrome du contrôle, puis on n'a pas envie que l'autre souffre. Ça fait qu'on va aller traverser la ligne pour aller vivre les émotions à sa place. Comme ça, ben, on contrôle la situation, on éteint le feu,
puis là, on pense que tout est réglé. Mais c'est pas ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que on est né pour venir vivre des expériences. Et les coups durs dans la vie sont normaux. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, j'en conviens à 100%. J'en ai eu des coups durs aussi qui étaient plus difficiles que d'autres. Mais ça reste que tous les coups durs qu'on a, toutes les émotions qu'on vit sont là pour nous aider à évoluer en tant qu'humain. C'est à ça que ça sert. Ça fait qu'en tant qu'adulte, là, OK, là, il y a la pleure de la culpabilité. Quoi d'autre? Ah, OK, je veux tout contrôler, je veux contrôler les émotions des autres aussi parce que ça fait moins mal, je veux étouffer ça. À force de te mettre des pleurs, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Tu t'étouffes. Tu étouffes ta vraie identité et ta vraie identité, c'est juste de focuser sur toi. Puis quand tu focuses sur toi, Seigneur, que c'est donc bien facile. T'as pas à gérer la carte du monde de l'autre, juste la tienne, c'est bien en masse, là. Ça fait que tranquillement, en tant qu'adulte, nous, ce qu'on fait en coaching aussi, c'est ça, là. C'est d'aider la personne à voir, hey, attends, regarde, tu te sens coupable pour telle chose. Ça, c'est un trigger. Ça, c'est un super beau message. On fonce dans le message, là, puis on va aller voir c'est quoi qu'il y a en arrière de ça. Ben, ce qu'il y a en arrière de ça, c'est de la culpabilité parce que finalement, je me suis toujours sentie coupable quand j'étais pas là pour je sais pas, quand mon enfant fait telle action, quand mon enfant oublie, je sais pas moi, de remettre un travail, je viens tout croche, ça me rend toute mal, puis tout ça. Ben non, t'as pas à te sentir coupable parce que ton enfant, c'est pas ta responsabilité que ton adolescent ait pas fait son devoir. Ta responsabilité, c'est de le montrer le chemin, de lui expliquer l'importance de ça, de lui montrer un guideline, mais entre les 2, ce qu'il va faire, ça lui appartient à un moment donné parce que c'est comme ça qu'on fait des adultes souverains, tu sais. Mais parce qu'après, ben, en tant qu'adulte, s'il y a toujours un parent en arrière qui vient le sauver, cet enfant-là, ben, c'est plate, mais il ne sera pas capable de se responsabiliser. Tu sais, aujourd'hui, j'ai un adolescent qui travaille. Ben, c'est pas ma responsabilité qu'il se lève le matin à l'heure pour être à l'heure au travail. Il arrive dans sa vie d'adulte bientôt, là. Ben, c'est ça. Oui, on lui a donné un petit coup de main au début, mais maintenant, c'est seté, puis c'est sa responsabilité dans sa vie de jeune adulte de se prendre en main, de se responsabiliser. Moi, je ne vis plus de mal-être parce qu'il est en retard un matin. Je ne prends pas la responsabilité de son retard. OK? Fait que des fois, c'est minime. On pense que c'est anodin, mais non. C'est encore une couche de plus à enlever. Qu'à force d'en enlever des couches, là, puis d'épurer, là, oh my God, que c'est tellement libérateur, puis ça fait tellement du bien. Puis c'est pas parce que tu as enlevé une couche, exemple, par rapport à la culpabilité, que tu la revivras plus. Par contre, ton cerveau va se rappeler qu'un jour, tu as fait moi, j'ai compris que quand je vivais de la culpabilité, c'est parce que j'avais peur de ne pas être aimée. Ça fait que maintenant, quand j'ai ce trigger-là qui arrive, ben, je le sais quoi faire. Je le sais que je suis capable de comprendre que, ben oui, j'ai peur de ne pas être aimée. OK, comment je peux changer ça? Comment je peux revenir à mon noyau? Comment je peux revenir ici maintenant dans la situation actuelle de ma vie à moi? Comment je peux faire ça? Fait que c'est des prises de conscience. Ça joue beaucoup dans l'inconscient. Puis, ce que j'aime beaucoup faire dans tout ça, c'est d'amener la petite, je vais dire la magie, mais l'énergétique, l'invisible dans tout ça, qu'on ne comprend pas nécessairement, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on sait qu'il est là. Puis, avec ça, ben, en ajoutant le conscient, l'inconscient, l'invisible, wow! Là, on peut connecter la tête, le cœur, le corps, les énergies, nos centres énergétiques avec tout ça, puis notre essence unique, puis revenir à notre noyau qui est notre responsabilité de vie, c'est-à-dire tenir la fréquence qu'on a envie de tenir. Tu sais, moi, là, j'ai vécu des anxiétés incroyables pendant plusieurs années
parce que je me disais, eh mon Dieu, là, je rêvais. Je me couchais le soir, puis là, je faisais de l'anxiété. J'avais fait un rêve, puis là, je prenais ça pour du cash. Mon cerveau savait plus si c'était vrai, pas vrai, là, tu sais, tellement c'était réel dans mon rêve. Puis là, j'avais des scénarios. J'avais peur que mon fils se fasse mordre par un chien puis qu'il se fasse dévisager. J'avais peur que ma fille se sauve, ou se fasse enlever. J'avais plein d'anxiété, plein d'anxiété. Je me racontais tellement, mais tellement d'histoires. Fait que ça, là, c'était des idées d'extérieur qui arrivaient. Parce que probablement que dans la journée, j'ai peut-être écouté la nouvelle, puis ils ont parlé qu'un enfant s'était fait enlever. Ils ont parlé, OK, il faut être à l'affût de toutes les choses, là. Tu sais, faut être au courant, là. Mais je faisais le choix de le laisser rentrer, tout ça. Fait que tout ce que tu consommes à la télé, à la radio, euh, sur Internet, tout ce que tu consommes, tu as le choix de le laisser rentrer ou pas. Fait que moi, c'est sûr que ça fait des années que je n'écoute plus les nouvelles. Je veux dire, je vais les écouter vraiment rarement, puis ça ne sera pas sur une base régulière, c'est juste pour être un peu au courant de la vie. Mais le reste, ben non. J'essaie d'entretenir dans mon noyau à moi de responsabilité que ben, mes actions que je fais, les actions que je pose, qui est d'ouvrir le poste de nouvelles ou d'écouter un podcast sur la croissance personnelle, je fais un choix, là. Je fais un choix. Au niveau de mes comportements aussi, tu sais, je vais faire le choix de mon comportement aujourd'hui de bien manger ou de mal manger. Je vais faire le choix si je fais des efforts ou j'écoute Netflix toute la journée. Puis des fois, c'est parfait. Des fois, c'est parfait. Puis si je me sens coupable, oh, OK, un peu. J'ai un trigger qui vient d'arriver. Je me sens coupable, pourquoi? OK, parce que là, dans le fond, je m'enlève une responsabilité. Si je m'assois toute la journée à écouter Netflix, puis que dans le fond, j'ai beaucoup de travail à faire, ça se peut que j'ai besoin d'un break, puis qu'il faut que je m'enlève cette culpabilité-là, que j'aille voir en arrière. OK, je suis assise sur le divan, j'écoute un film, je me sens coupable. Pourquoi? Ah, ben parce que je ne suis pas en train de travailler, parce que je ne suis pas en train de produire, je ne suis pas en train de faire quelque chose. Je me sens coupable parce que moi, dans la vie, il faut que ça opère. Tu sais? Ah, OK, ben j'ai ce trigger-là, je vais aller voir en arrière. Je me sens coupable parce que je, je me sens paresseuse. Les gens paresseux, ils avancent pas dans la vie. Ça, c'est des croyances que tu peux avoir en arrière. OK, les gens qui sont paresseux, ils avancent pas dans la vie, ils accèdent pas à, à plus, à mieux, à beau. Tu sais? Mais dans le fond, les gens qui prennent le temps d'arrêter sur Netflix, ben, je pourrais aussi avoir la croyance que ben, ils sont capables de comme décanter puis prendre soin d'eux aussi. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est d'aller voir c'est quoi en arrière. Pourquoi que j'ai un comportement de culpabilité pour certaines choses? C'est là. C'est d'aller voir qu'est-ce qui est là puis d'aller défaire ça tranquillement. Tu sais, ton noyau, là, c'est un peu comme une bulle de lumière. Tu sais, une bulle de savon qu'on souffle, là. Quand on est petit, là, on fait ça, des bulles de savon. Mais imagine-toi que tu es dans une bulle de savon comme ça. C'est quand même fragile, là. Tu sais, je veux dire, c'est léger, ça peut avoir un petit peu, avec le soleil, tout plein de couleurs. Euh, c'est doux, mais en même temps, ça peut exister s'il n'y a rien qui vient de l'extérieur euh, le piquer. Si quelqu'un de l'extérieur vient piquer ta bulle, ben, ta bulle est moins douce, elle est moins légère parce qu'elle vient qu'elle n'existe plus. Donc, c'est ça l'image que j'aurais envie que tu gardes en tête. Est-ce que ma bulle est piquée par l'extérieur ou ma bulle, elle reste légère, confortable? Est-ce que je suis en train de me sentir mal pour les autres par un commentaire que d'autres ont dit? Puis ça va arriver, on est humain. Mais juste déjà de le conscientiser puis de dire, ben non, j'amène pas ça dans ma bulle, je le repousse, tiens. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup faire quand je veux repousser les choses, là, c'est vraiment de faire ma bulle,
mais aussi de faire une chute d'eau entre la personne qui est mon interlocuteur et moi. Fait que, exemple, quelqu'un je sais pas moi, quelqu'un qui a un discours très négatif parce qu'on s'entend qu'on peut pas toujours être juste toute seule dans la vie, puis ça va bien, là, on- on va bien quand on est toute seule, puis qu'on socialise pas, là. Mais quand tu arrives dans la société, puis que tu dois parler à des gens, puis que des gens ont un discours très négatif, tu peux pas toujours te sauver en courant, là. Tu sais, oui, il y a des moments que tu peux le choisir de ne pas être là, mais la vie est faite en sorte que, ben, des fois, tu es là. Ce que j'aime faire, c'est d'imaginer une chute d'eau entre moi et la personne. Fait que quand la personne, elle me raconte ses choses, ses discours négatifs, ses croyances négatives, puis que moi, hey, moi, j'allais bien aujourd'hui, j'étais de bonne humeur, j'étais joyeuse, puis que là, lui ou elle arrive, puis qu'il me raconte ses shit, j'ai pas le goût d'être impactée. J'ai pas le goût qu'ils viennent piquer ma bulle. Fait que ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'imaginer une chute d'eau entre moi et la personne. Fait que pendant qu'elle me parle, je suis là, j'écoute, mais légèrement, mais j'imagine une chute d'eau. Fait que ce que ça fait pour l'autre, énergétiquement, ce que ça crée, puis je mets l'intention de me protéger mon énergie, je fais juste le dire intérieurement. Là, je fais ma bulle. Merci de protéger mon énergie. Merci de me protéger ma bulle que je veux garder comme elle était, joyeuse, calme, paisible, légère. J'ai envie de garder mon soleil comme il est présentement. Donc, tu imagines la chute, tu mets tes intentions. Puis la personne, quand elle va te parler, toi, tu ne diras rien. Tu vas faire comme, ouais. Tu sais, tu n'embarques pas dans la conversation. C'est pas que ça ne t'intéresse pas, mais en même temps, tu ne veux pas te faire gober ton énergie. Parce que de toute façon, si tu te fais gober ton énergie, tu ne pourras pas l'aider. Parce que tu vas te vider ton énergie toi aussi. Fait que tu ne pourras pas aider personne. Fait que tu imagines la chute, la personne te parle, puis ce que son discours vient comme rebound dans la chute. Il vient comme rebondir, puis il revient en face. Fait qu'après un certain temps, à se plaindre, par exemple, puis à voir que ça ne vient pas gober dans ton énergie, la personne, c'est un peu comme si ça lui ramenait un miroir d'elle-même. Ça y revient. Puis à un moment donné, c'est comme si elle réalise, elle prend conscience que, mon Dieu, elle est donc bien négative. Puis c'est pas rare, après quelques minutes, que la personne, elle va dire, bon, OK, le garde, je vais te parler d'autre chose, là, parce que parce que ça lui permet de se rendre compte, de se responsabiliser sur ses mots, sur son discours. Fait qu'on est encore dans la responsabilité. La responsabilité. Tu vois, t'es quand même là, mais tu prends pas. Tu prends pas. Tu laisses la personne avec son discours, avec ses enjeux, avec ses choses, puis toi, tu gardes ta lumière, tu gardes ta légèreté, puis tu gardes la fréquence que tu as envie de garder. Fait que ça, c'est un exercice que tu pourrais faire facilement, puis qui peut t'apporter, dans le fond, de la protection pour éviter d'embarquer, puis de calibrer avec l'énergie de l'autre, de garder la tienne, de garder ton petit temple sacré intérieur vraiment complet, entier, bien, puis probablement qu'au final, la personne, quand elle va partir, justement parce que tu n'as pas calibré, donc tu ne l'as pas laissé empiéter ton énergie, probablement que la personne va te dire, ah, ça m'a fait du bien d'être avec toi. Puis toi, tu n'auras même pas envoyé, je veux dire, tu n'auras même pas gobé son énergie. Tu vas avoir juste gardé la tienne. Tu sais? Fait que, bref, c'est ce que j'avais envie de te parler. La responsabilité, de ne pas oublier ça aussi, la ligne de ta responsabilité, ton noyau versus celle des autres. Ta ligne, c'est ton réflexe love-toi, ça aussi. C'est ce qui te permet de voir que, oh, un instant, là, je suis en train de m'en faire à cause qu'il ne fait pas beau dehors. Je peux-tu changer ça? C'est-tu ma responsabilité, moi, qui ne fait pas beau? Ben non. Je te donne un autre exemple. On a eu les élections cette semaine. Moi, là, ma responsabilité, c'était d'aller voter. Un coup, j'ai voté, là, qu'est-ce que j'avais d'autre comme responsabilité? Rien. J'ai voté, j'ai fait ce que j'avais à faire. Les résultats vont sortir, je ne pourrai rien contrôler de ça.
Ça fait que j'ai fait ce que mon petit bout, je l'ai fait. Après ça, j'ai fait, Pouf, regarde, je peux rien faire de plus. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que ça, là, tu retrouves ça dans plusieurs petites choses de ta vie, puis des fois, euh, c'est très petit, tu sais, c'est des petites affaires que tu t'aperçois pas, mais au fil de la journée, il y en a peut-être plusieurs, puis ça s'accumule, puis ça vient gruger. Fait que de faire ton ménage au fur et à mesure, de nettoyer ton énergie au fur et à mesure, puis de le conscientiser, c'est là que tu vas venir vraiment installer tes fondations de l'énergie, de la fréquence que tu veux vraiment porter à l'intérieur de toi. Donc, je te souhaite de porter un noyau qui va être vraiment à la hauteur de ce que tu veux. Je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.